cette semaine, on a la chance de recevoir Alexandre. Allô, donc... les tannants. Oh. Je viens juste de commencer à partir de l'enregistrement. Vous pouvez commencer, les tannants. Oh, mes Excusez-moi. Mon esti. Puis en plus, on avait tellement bien parti. Ouais, non, vous en aviez une bonne. You ruined everything. OK, ciao. OK, bye. Parfait. Fait que je vais le refaire. Ouais. Vin Nature, épisode 2, prise 2. Hey everybody, mes chers aventuriers, aventurières, légendes et légendaires. Je suis vraiment content de vous revoir avec nous aujourd'hui en ce deuxième épisode de Vin Nature. Oui, on est super content de vous avoir avec nous encore une fois. Merci d'être des nôtres. Et merci beaucoup. Cette semaine, on a la chance d'accueillir Alexandre, donc Cassius, et Xavier, qui est Léonéril. Alors, on va apprendre à en connaître davantage sur ces deux beaux personnages et aussi leurs interprètes. Donc, restez des nôtres. Et nous sommes de retour et on va commencer comme on l'a fait la dernière fois avec notre séquence de Déguste ton vin. C'était pas clair. Ben, premièrement, allô? Allô? Bonjour. Xavier, Alexandre, nous sommes contents de vous avoir avec nous. Et merci de nous recevoir. Ça fait très plaisir. Donc, pour célébrer cette première avec nous, alors on a décidé de sortir les grands guns. On va commencer avec le Hochelag Seltzer limonade à la grenade de la série Prêt à boire de Hochelag Brasserie et Distillerie. Donc, leurs prêts à boire sont des boissons rafraîchissantes aux arômes uniques. Là, on est avec la limonade à la grenade cette fois-ci. Donc, on retombe en enfance avec la nouvelle saveur d'Hochelag Seltzer. Je suis en train de lire la description de leur page web. Donc, attendez, je vais prendre ma voix radiophonique. Ouais, on veut de l'émotion. Voilà, OK. 3, 2, 1. Retomber en enfance avec les nouvelles saveurs d'Hochelag Seltzer à la limonade. Cette boisson pétillante alcoolisée, on reprend. Oh. Cette boisson pétillante alcoolisée, faible en calories et en sucre, est agrémentée d'arômes naturels. Sans aucun doute, ces seltzers vous feront revivre votre amour de jeunesse pour la limonade. Donc, sur le site officiel de Hochelag, encore aussi, il faut que je mentionne, nous ne sommes pas sponsorisés par Hochelag. Et potentiel sponsor, vous voyez quand même la qualité de comment qu'on vend les produits, qu'on n'est même pas sponsorisé. Je fais juste dire ça comme ça si jamais, on fait de la bonne job. Si jamais. Ouais. Donc, on vous invite à servir, nos amis, puis on vous invite aussi à sortir votre vocabulaire de dégustateur. Parfait. Donc, essayez de fouiller dans vos neurones, puis trouvez-nous un beau qualificatif pour ce liquide qui, selon le site Internet, on décrit les notes de vif, une légère acidité et bien sûr pétillant. Donc, puis comme à l'habitude, c'est tout simplement, c'est une question de principe. Oui. On se sert, nous, en premier. Parce qu'on travaille fort. Ben oui, on est juste des invités. Ouais, juste ça. Sachez vos places. Oui. Restez-y. Toujours. Tiens! Wow, Alexandre. C'est Xavier, mais c'est correct. Mais c'est pas de problème. Je suis déjà sous. Mais c'est vraiment, vraiment plus que généreux de nous offrir ce tout petit verre. On le sait. Ouais. Alors, santé. Santé tout le monde. Santé. Bienvenue à Vin Nature. Merci. Cheers. Donc, santé. on sort notre vocabulaire. Parfait. On active nos papilles. Oh. OK. Vivant serait le terme que j'aurais à associer à ce délectable nectar. Moi, je dirais que ça fait un peu... pique-nique électronique. Pique-nique électronique. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est vraiment comme ça que je me sens. Chez Aga, genre. Ouais, Okay. c'est ça. Ouais. C'est comme, t'es cool, mais t'es pas Mylène, mettons. Okay. Mais t'es super cool. Mm. C'est ça. Xavier, toi?
Non, Alexandre. Oui, Encore? Ça fait 2 fois? Quoi? On est amis depuis longtemps, je comprends pas. Ouais, non, je l'appelle Xavier. Oh, oui. En me regardant dans les yeux, Jérémy. C'est correct, vas-y, Xavier, vas-y. Ben, moi, je dirais liquide. Ah, profond. Profond. Ouais. J'osais pas le dire, mais Liquide. c'est vrai. Je veux dire, Pas très visqueux, liquide. on va se le dire. Ouais. Moi, premier mot qui m'est venu en tête, c'est popsicle. Ouais, c'est... tu sais, celui-là, pendant un été chaud, dans ta courrière, qui te fonce les doigts, là, puis après ça, tu te liches les doigts, même genre de popsicle. Je pense que c'est comme Mais c'est ça, c'est clairement très estival. Ça ramène à ça. C'est les étés de notre enfance. C'est ça, exact. Moi, ça hit. C'est peut-être la proximité de ta voix au micro. Mais il y avait quelque chose d'un peu intime, je pense. Regarder direct dans les yeux, mais... Chapeau, Hochelag, brasserie et distillerie, de nous faire retomber comme ça dans nos souvenirs des estivales. Et on lève notre verre à vous. Santé! Merci. Santé, yet again. Encore. Hey, à nouveau. Il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez Non, de chill. jamais. J'ai une amie qui dit qui est comme contre le fait de comme faire plus que un chin dans une soirée, mais je suis tout à fait contre. Je pense qu'on peut jamais faire assez de chin. Non, mais comme qu'elle se permette d'avoir du fun. Ben oui. C'est un acte de moment présent. Lou, Ben oui. On célèbre. si tu nous entends, permets-toi, s'il te plaît, un peu de plaisir. Un petit peu. Et c'était Savoure ton vin. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Oh. Liliana, je te laisse porter ce segment. Absolument. Alors, on va commencer tout simplement par une petite présentation de qui vous êtes. Donc, je vais commencer par toi, Xavier. Nom et pronom. Xavier. Il. Attention à ton micro. Lui. Oui, parfait. D'où viens-tu et ton parcours, un petit peu? Je suis né à l'hôpital de Saint-Eustache. Ah oui. La ville des 1000 garages. J'ai vécu toute ma vie à Sainte-Thérèse sur la Rive-Nord. J'ai fait d'ailleurs mon école là-bas, mon école de théâtre avec beaucoup des gens avec qui on travaille aujourd'hui. C'est quoi la dernière... C'est ça, c'est d'où tu viens et ton parcours. Oui, c'est ça. J'ai étudié en théâtre à Lionel Groux avec beaucoup de mes amis sur ce projet. Cool, nice. Ensuite, j'ai tes rôles un peu que tu prends dans Voix et Légende. Sur quoi t'aides les comités? J'aide en publicité, en montage dans le futur, en commanditaire. Et j'ai eu ma petite main à quelque part dans les photos qui ont été prises pour les débuts du projet. Très cool. Et nous en sommes très reconnaissants. C'était des très belles oui, photos. absolument. Moi aussi, j'ai été très reconnaissant. Puis, on va finir rapidement avec ton signe astrologique, si tu le connais, Oui. expression fétiche. Oh. Expression fétiche, Ouais. oh mon Dieu. Comme quelque chose, une suite de mots ou un mot que tu utilises souvent ou que tu apprécies. Je suis taureau. Chum. T'es taureau? OK. Ascendant vierge. Ah, voilà. Ça explique. Okay, ouais. Moi, je suis taureau, ascendant taureau. Arrête! Pas plus têtu, ça. Là. OK. Ben, OK. en fait, il y a plusieurs sites qui disent deux choses différentes, mais c'est soit taureau ou taureau bélier. OK. Ben des Ben, quand cornes, même. ça a l'air que c'est quelque chose. Puis, expression fétiche, ben, en général, les sacres, j'aime pas. Je trouve que c'est tellement expressif. Fait qu'un bon, tabarnak. Tu sais, genre un petit quelque chose de même, j'aime bien ça. Mais sinon, expression fétiche... quelque chose que j'aime bien entendre sur un moment, genre, c'est saperlipopette. Saperlipopette. Puis on l'entend rarement, celui-là. Mais quand c'est genuine, là, Ouais. quand c'est vraiment genre, ça vient du cœur, Saperlipopette. je trouve ça magnifique. C'est un beau moment. Wow. Ça vit un beau sonne moment. bien, ça résonne bien dans un micro. Ouais. J'aime bien ça. Wow. Saperlipopette. Ben, merci, Xavier. Merci à vous. Pour cette petite introduction de ta personne. Merci. Alexandre, je vais avoir les mêmes questions pour toi. OK. Alors, nom et pronom.
Alexandre, il, lui. D'où viens-tu, ton parcours? Je viens de Sherbrooke, la cité des rivières, je crois. Je sais plus, on sait plus. J'ai vécu toute mon enfance là-bas. En secondaire 5, j'ai fait mes auditions pour les écoles de théâtre avec ma chère. Et on a été accepté à Saint-Hyacinthe. Donc, on a fait 2 ans là-bas. Puis après ça, on a eu les coupures. Je suis revenu à Sherbrooke. J'ai fait 1 an dans le programme en danse parce que j'aime beaucoup la danse. Et ensuite, j'ai fait mes auditions une 2e fois et j'ai été accepté à Lionel Groulx, où est-ce que j'ai rencontré la belle Marmaille de Voix et Légende. Et c'est ça. Après ça, c'est ça. Je suis ici avec vous ce soir, cet après-midi, on ne sait pas. On est très heureux aujourd'hui. On ne clarifiera pas. Parfait. Tes rôles dans Voix et Légende? J'ai participé au comité vidéo qui sert à la vidéo d'introduction qu'on voit à chacun des épisodes. Un projet que je suis vraiment fier. Avec raison. Oui. Avec raison. C'est un bel accomplissement. Oui, je trouve avec les moyens qu'on avait et les ressources, on a été super bien encadrés avec notre vidéastre Geoffroy, mais reste qu'on a vraiment tous travaillé fort et dans la même direction. Donc, c'est vraiment un projet, suite à ma sortie d'école, qui me marque énormément, en plus de Voix et Légende. J'ai également participé à le comité décor. Fait que tous les décors que vous voyez dans le studio, eh bien, j'y ai mis la main à la pâte. Donc, tous les petits accessoires, les petits, je vais dire en anglais, mais les Easter eggs en arrière, j'ai tout mis la main à la pâte. Et j'ai aussi participé au comité photo avec Xavier. Et c'est ça. Je suis bien fier. Un autre projet que je suis fier aussi, le résultat est incroyable. Très cool, très chouette. Oui. Puis, on va terminer par signe astrologique et expression fétiche pour toi aussi. Écoutez, je pense qu'on est en majorité des signes de terre ici et en majorité des taureaux. Quoi? Ouais, là. Buddy! Ouais. Là, à combien de temps de combien de jours de distance, moi et toi? Nous, toi, t'es né le 3? 12. 9? T'es né le 12? On a une journée différente. Le 12 mai? Le 12 mai? Une journée. Ouais, 12 mai. Le 11 mai, 12 mai. Ah ouais? Je suis le 22 avril. Bon. Quoi? En tout cas, c'est quoi? What are you trying to say? Nothing. You better watch it. Ouais, c'est correct, Alex. Nous, on se comprend. Nous, on sait. Ceux qui sont nés en mai. Fait que ton expression fétiche. Fait que très têtu, oui. Mon expression fétiche vient de toi, en fait. Et je sais pas si on devrait me censurer. Je sais pas si ça se dit à la nature. Il n'y en a pas de censure, ça existe. Il n'y a pas de censure ici. Ouais. Pas à la nature. Mais moi, c'est je vais chier sur les murs. C'est rendu mon expression favorite. Mais c'est juste, ça peut exprimer tellement de choses. Wow. C'est une grande émotion. Mais je te l'achète. Oui, je vais juste amener Je vous le donne. Tout le monde peut l'utiliser. Oui, c'est gratuit. Tout le monde. Je vais chier ses murs. Tu sais, juste quand t'es tanné, juste t'es genre, je sais pas, amener, t'es comme, moi, chier ses murs. T'es comme tellement à bout, genre. Je vais chier ses murs, man. Tu m'emmerdes tellement, je vais aller chier sur tes murs. Faut être créatif. C'est bon. Mais c'est comme un niveau de folie, genre. T'es juste comme un peu genre, hey, man, chier ses murs. Mais comment tu vas t'y prendre? Tu vas comme... Tu vas presser tes faunes, puis genre, tu vas laisser ça. Wow! Moi, j'utiliserais mes mains, man. Une bonne... Oh my God. Rendu là, c'est... Wow! On est vraiment là, dans scatologie aujourd'hui, là, dans la nature, les amis. Là. Mais tout le monde chie, tu sais. Ben, c'est tout le monde chie. C'est pas tout le monde qui... Ça perd les popettes. Tu cherchais dans la bonne occasion, hein. Écoute. Lave-la. Mais fantastique. OK, parfait. Ça. Wow, ben merci. Mais merci à toi. Ça me fait plaisir de t'avoir légué cette belle expression. Alors, pour commencer... Alors, pour passer à autre chose, on va maintenant passer donc dans ce qui intéresse nos auditeurs. Donc, parce que c'était pas ça. On s'intéresse pas de ça. On s'intéresse pas de vous. Non, on s'intéresse en fait au personnage que vous interprétez. Donc, on a ici Cassius, bien sûr, baron de Volfort.
It's you, my dear. It's you. Et notre jeune, vif, pétillant Léon Iril, Prespharen. Donc, le petit bouffon de la gang, le petit jeune. Et déjà, on est tous en amour. Et en fait, on voulait savoir un peu comment ils vous sont apparus. Donc, le processus de création. Disons, avec... sans vraiment rentrer dans trop de détails pour puis donner des informations sur leur histoire, mais quand même, comment ça s'est passé pour vous? Vas-y, mon jeune protégé. Ben, tout ça part du début de la graine qui a été semée dans la tête de Jérémy Potois, notre narrateur Jérémy. Le vrai Saint-Cyr. Il y en a plein des vrais Jérémy. Jusqu'à maintenant. Oh, attention. Be prepared! Au début, il y a de cela 2 ans, quand on a commencé à penser au projet, et moi et Alexandre, on était en équipe pour former un duo pour commencer. On avait des personnages relativement différents. Moi, j'ai gardé quand même une partie de ce que j'aimais de mon ancien personnage pour le remodeler à ce qu'on voit aujourd'hui. Puis, toi, t'as complètement arraché tout ce qu'il y avait de l'ancien. Et par la suite, on a eu aussi notre campagne qui débutait. Puis, j'ai eu une grande inspiration de son personnage, Alex, qui était très naïf, très Bob-Lee, on pourrait dire, puis très quasiment premier degré, puis j'aimais vraiment ça. Je trouvais ça énergique, puis fun à jouer. Fait que j'ai voulu assembler les deux ensemble, puis rajouter un petit peu de Amos d'Aragon là-dedans. OK. Ça a quand même... Mais genre, j'ai lu ça quand j'étais jeune, puis ça a quand même marqué mon imaginaire. Brian Perrault, on vous salue. Oui, salut. Oui, ça a quand même marqué mon imaginaire médiéval, on pourrait dire. Puis j'aimais le fait d'un jeune homme très intelligent, mais comme astucieux plus que intelligent. Mais je voulais rajouter de cette folie-là que quelqu'un de naïf pourrait avoir. Fait que là, j'essaie de marier les deux choses ensemble. Puis c'est de là qu'est parti mon désir de faire Léon Iril. Oui, juste pour clarifier, je ne sais pas si on l'avait mentionné dans le dernier épisode, mais avant la campagne présente, on a eu une campagne préparatoire qui nous a permis de justement nous échauffer à cette dynamique-là. Puis donc cette campagne s'appelait la Pointe de l'eau. C'était et j'en faisais même moi-même partie. J'avais un beau petit personnage, un petit Proserpin. On l'aimait. Ma petite fille troublée. Puis c'est ça. Puis on va en reparler tantôt. Ouais, parfait. Puis toi, Alex, ton processus de création de ce personnage-là? Moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, en fait. Complètement, en fait. Complètement. En fait, j'ai vraiment tout arraché, puis j'ai vraiment que gardé l'essentiel de ce que j'aimais de la classe de mon personnage, qui n'a pas encore été révélé. Fait que je vais quand même garder ça... Je vais garder ça aux gens à la maison. Mais après ça, au début, nous, on partait vraiment avec une autre idée de dynamique des deux personnages. On partait vraiment avec l'idée de 2 jeunes personnages qui partent, puis qui connaissent rien. Puis après ça, bon, il y a eu Valbise qui est arrivé, où est-ce que j'ai eu la chance de jouer Sid, qui était le personnage que je jouais, vraiment naïf et ouvert sur le monde. Mais je pense que cette jeunesse-là que j'avais pu jouer avec ce personnage-là, je l'avais fait, en fait. Je pense que je voulais me donner de nouveaux défis. Et quand j'ai tout reparti de zéro, puis j'ai recommencé une nouvelle histoire, en fait, puis en discutant avec Jérémy, ce qui est venu en entonnoir un peu, c'est au fait que mon personnage, au final, il est plus vieux. Il a vécu d'autres choses. Il y a beaucoup plus de maturité par rapport au monde. C'est ça, tout son vécu derrière et
tout son vécu en société. Fait que ça change vraiment d'un personnage qui part avec un bagage beaucoup plus simple, beaucoup plus, c'est ça, moins étoffé à quelqu'un qui a beaucoup derrière la cravate. Je sais pas si ça fait du sens, mais ça a été ça. Puis après ça, tout s'est dessiné. Fait qu'après ça, la dynamique de personnage est arrivée. Mais je trouvais ça intéressant, tu sais, de jouer avec ce rapport-là. Mais autant que nos deux personnages partent du même niveau dans l'aventure, mais qu'avoir un niveau de vie, de sagesse différent. Mais je trouvais que ça apportait de la belle couleur puis de beaux défis. Ouais. Mais justement, on voulait aussi vous demander, parce que dans le fond, Alexandre et Xavier, leurs deux personnages, ont déjà sont arrivés ensemble dans l'aventure. Ça, je peux le dire. Oui. Comme ça. Mais on comprend très bien déjà dans les premiers épisodes que vous avez un lien. Oui. Qui remonte à plus loin que, disons, la majorité des autres personnages. Ouais. Oui. Puis, justement, on se demandait comment ça s'est passé pour vous dans la création pour cette campagne-ci, de devoir créer à deux, de devoir songer à converger vos deux narratives respectives, tu sais. Parce que chacun, vous aviez clairement une idée de personnage en tête, d'histoire, mais là, vous deviez le faire converger. Donc, comment ça s'est passé, la collaboration à ce point-là? Beaucoup de rencontres à passer. En fait, pas beaucoup de rencontres, mais des rencontres très longues. Ouais. Où on a parlé énormément de nos personnages respectifs. Ouais. Pour donner des idées à l'autre, puis essayer de nourrir l'imaginaire de l'autre, de ce qu'on avait, de où on part, de où est-ce qu'on s'en va, comme qu'est-ce qui nous pousse à partir, tu sais, ce genre de trucs-là. On a vraiment beaucoup discuté. Ouais, c'était beaucoup pour justifier c'est ça, comme toi, ton personnage, il y a eu des modifications, mais que tu as quand même voulu poursuivre dans cette lignée-là. Mais après ça, moi qui amène ma nouvelle idée de personnage, il fallait trouver une justification pourquoi ces deux personnes-là se retrouvent ensemble, pourquoi ils ont un lien ensemble, puis pourquoi ils partent ensemble. Parce que clairement, ce que vous savez en ce moment de l'histoire, c'est que mon personnage, c'est un baron, puis lui, c'est un... On l'avait étudié? Oui, je suis une personne simple, fermier. Donc, dans deux classes... Puis mais il y a une relation maître et élève. Oui, ça se passe clairement. Ça, c'est intéressant aussi à mentionner. Oui. Mais fait que tout ça a été des discussions. Oui. Puis après ça a été beaucoup... En fait, ce qui était le défi aussi pour moi, c'était d'écrire, parce que vu que je voulais que mon personnage ait du vécu derrière la cravate, donc beaucoup de souvenirs, donc c'était beaucoup ce vécu-là, puis après ça, je partageais des choses aussi à Xavier, certaines choses, puis vice-versa. Donc, on s'est vraiment nourri sur des événements qui se sont passés. Fait que ça a vraiment été comme, on a beaucoup de discussions ensemble, beaucoup d'écriture chacun de notre côté, puis après ça, une mise en commun. Puis, c'est ça. C'est super intéressant comme processus aussi, comparé à écrire un personnage qui est solo, tu sais, qui a toute son histoire à lui. Là, c'est cool de à deux pouvoir créer quelque chose. Tu sais, c'est pas quelque chose de temps commun non plus de pouvoir créer complètement son personnage juste quand on joue au théâtre, tu sais, par exemple. Mais là, en plus de créer avec quelqu'un d'autre, deux personnages distincts, mais qui se retrouvent, tu sais, c'est super cool aussi comme processus de création. Fait que, et le produit final est tout autant plus enrichi, en fait, je trouve. Ouais, et puis il y a beaucoup d'écriture là-dedans, mais il y a beaucoup de oui-dire, mais rendu à jouer ensemble, ces personnages-là en studio. Après ça, c'est là que tout prend une coche de plus, parce que on dirait qu'il y a tout ça tout ce qu'on a écrit est en dessous, mais là, après ça, il faut qu'ils se découvrent pour une première fois, ces personnages-là. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'était toujours... c'est l'espèce de premier moment où est-ce que j'embarque dans le personnage, puis là, je dois me dire que je joue avec Alex, mettons. C'est de se rappeler l'espèce de souvenir qui me raccroche au personnage, que j'ai écrit aussi. C'est tout le temps un peu le bout fantastique de rentrer dans Voix et légende, dans le fait d'incarner ce personnage-là, que genre, on a créé l'ambiance autour de ces deux personnages-là. Je trouve ça tellement le fun. C'est tellement fantastique. Ouais. Moi, les écritures qu'on a fait ensemble, on s'est comme partagé nos écritures pour pouvoir justement nourrir les uns les autres. Je trouve ça une manière quand même assez simple de fonctionner, parce que tu peux quand même construire de ton côté, mais
d'alimenter l'autre aussi, de prendre des trucs que tu connaissais pas nécessairement qui vient de l'autre. Je trouve que ça rend la chose encore plus vive, genre. Vivante. Ouais. Mais c'est ça. Je trouve ça le fun parce qu'on est vraiment deux personnes qui travaillent en équipe aussi. Dans la vie, je pense qu'on aime ça. Fait que ça aide dans le processus créatif de pas que tout repose pas sur nos épaules. Tu sais, comme moi, je sais que j'ai fait... Tu sais, on a beaucoup eu des discussions, Jay, puis toi puis moi. Fait que ce qui était nourrissant pour la création, moi, c'est comme ça. On dirait, il faut que j'en parle. Faut que dans mon esprit, ça devienne clair pour qu'après ça, OK, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis après ça, je peux jouer avec ça. Et le produit est bien sûr... si attachant, si vivant, si... On les aime. On les aime tant. Alors, je pense qu'il est maintenant temps d'introduire un nouveau segment à notre série Vin Nature. On va se resservir. Préparez-vous. Okay. Alors, on va vous introduire le segment 20-20. Donc, c'est 20 questions rapides posées. Des questions en tout genre. Donc, vous avez 10 questions chacun qu'on va vous poser. Et puis, l'idée, c'est d'y répondre le plus rapidement possible. Sans trop y penser. C'est pas des réponses de 2 minutes. C'est des réponses rapides sur le fly. Oh my God. Mon TDA. Monsieur. Vous avez déjà vu 76 Questions with Vogue? C'est beaucoup inspiré là-dessus. Oui, vous pouvez prendre le temps de faire des phrases complètes. C'est pas des 2 mots. Mais... bambou! ça va être difficile. Mais voilà, donc juste des questions rapides. Questions-réponses rapides. On essaie de réfléchir le moins possible. C'est difficile. Ouais, on le sait. C'est pour ça qu'on le fait. Comment ça va fonctionner? On va y aller, on va s'interchanger les questions. Moi, je vais interroger Monsieur Xavier-Léoniril ici. Et ma collègue ici va s'entretenir avec Monsieur Alexandre-Cassius. Absolument. Mais là, cette fois-ci, vraiment, comme je tiens à dire, on se concentre sur vous, Alexandre et Xavier, vos personnes. Même si j'ai dit qu'on s'intéresse moins à vous, je veux dire quand même. Parfait. OK. Donc, je commence? Tu commences. OK. Alexandre. Traditionnelle ou crémeuse? Oh, traditionnelle. Parfait. Xavier, comment prends-tu ton café? Noir. Alexandre, quel est ton plus grand rêve? Shit! Être heureux. Xavier, qu'est-ce qui t'agace le plus dans la vie? Qu'est-ce qui est ton pet peeve? Oh my God. La stupidité des gens sur la route. Okay. Alexandre, café Tim Hortons ou McDonald's? Tim Hortons. Parfait, j'espère. Quel titre donnerais-tu à ton autobiographie, Xavier? Mouillé mais sec. If you know, you know. Okay, I don't know and I don't think I want to know. OK. All right, Alexandre, qu'est-ce qui te fait le plus sourire? Mes nièces. OK. Cute. Xavier, un talent que tu aimerais avoir? Oh my God. Tic, tac, tic, tac. Oh my God, un talent que j'aimerais avoir. Un super pouvoir. Le dessin, j'aimerais vraiment bien dessiner. Merveilleux. Alexandre, avoir des cheveux à la place des dents ou avoir des dents à la place des cheveux? Des cheveux à la place des... Non! Des dents à la place des cheveux, je vais me mettre une calotte, quelque chose. Parfait. OK. Xavier, avoir des tétons qui sécrètent continuellement de la mayonnaise ou saliver de la sauce au poisson? Oh my God. Les tétons mayonnaise, définitivement. Tétons mayonnaise all the way. OK. Je peux savoir de la mayo? Ouais. Pour vrai, mayonnaise all the way. C'est pratique quand même. Surtout c'est de la Hellmann's. C'est parfait. OK. Alexandre, nomme une personne qui t'inspire beaucoup. Ma maman. Parfait. Xavier, te souviens-tu du dernier livre que tu as lu? Si oui, as-tu aimé? Sinon, nomme-nous un livre qui t'a marqué. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Plongeur. Oui. Oui, j'ai adoré. C'était dans le cadre d'un projet de théâtre documentaire que je fais avec d'autres de mes amis qui sont dans Voix et Légendes. Et c'était
Délicieux, très très bon. Les descriptions de roches dans un restaurant sont... Je sais que tu parlais... de roche, oui. D'une roche. D'un roche. Rush hour, là, mettons. Mais ouais, les qualificatifs, je le recommande. Délicieux. Délicieux. Génial, merci. Alexandre, si tu pouvais partir demain en voyage, où irais-tu? J'aimerais ça aller... mais moi, j'aime les trucs historiques. Fait que je dirais genre l'Angleterre, les endroits, ouais. Parfait. Je sais pas. Ouais. Xavier, quel est ton ou l'un de tes pires défauts? Je reporte beaucoup de choses à plus tard. Très gros défaut. Puis, quasiment en miroir à ça, Alexandre, quelle est ta plus grande force ou qualité? Je crois que c'est l'écoute. Xavier, quel est ton ingrédient de fantaisie sur ta pizza? Les petits bouts de saucisse? Oh! Genre style italienne. Oui, les petits bouts de saucisse, les petits bouts. Ouais. Alexandre, ton drink préféré, alcoolisé ou non, qu'est-ce que tu aimes le plus boire? Alcoolisé, je dirais un Bloody Caesar. Avec le céleri, puis tout décoré, puis tout. Comme ça. Xavier, nomme-nous quelque chose ou quelqu'un que tu trouves overrated. Oh my God. Hey, c'est des grosses questions. Grosse question, hein? Overrated. Hey, moi, j'aurais jamais su quoi répondre. Hey, moi non plus, je sais vraiment pas. Passe. On le prend-tu? Moi, je sais pas si je le prends. Moi, j'insiste. Je trouve ça un peu gênant. Overrated. On parle ça peut être un aliment, ça peut être une chanson, ça peut être un personnage fictif. Ça peut être... OK, un aliment, le céleri. Parfait. Fuck off, le céleri, man. Je le comprends pas non plus, mais je le prends. C'est correct. Ouais. Alexandre, dernière question. OK. Pourquoi fais-tu ce projet? Je fais ce projet pour être avec mes amis, pour pouvoir faire des projets ensemble, vivre un trip. Cool. Ouais. Xavier, dernière question. Pourquoi fais-tu ce projet? Un peu la même réponse qu'Alexandre. C'est pour être avec mes amis, l'amour du jeu, du jeu comédien, puis du jeu D&D. Ça fait très longtemps que j'aime ce jeu, que j'ai pas eu tant l'opportunité de jouer. Puis là, de faire un projet en jouant à ce jeu, c'est plus que magnifique. Ça mérite un autre chin. Ce fut notre premier 2020, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. All right, donc bienvenue à cette deuxième partie de questions pour nos chers invités Alexandre et Xavier. Et là, on l'a nommé un petit peu tout à l'heure, vous avez les deux vraiment changé de type de personnage. Puis je me demandais comment que ça se passait, en fait, cette transition-là. Alexandre d'un personnage beaucoup plus naïf à un personnage maintenant vraiment plus sérieux et mature. Et toi, ensuite, Xavier, c'est quand même un petit peu l'inverse. T'sais, même si tu as gardé des trucs, ça reste un personnage beaucoup plus impulsif, niais que tu as maintenant. Puis avant, il était quand même beaucoup plus sérieux. Fait que chacun, comment ça se passe, la transition de jeu dans ça? Juste avant de continuer, je vais juste faire un bref portrait des personnages que Xavier et Alexandre interprétaient dans la campagne préparatoire. Donc, Xavier... je suis tellement sous. Hey, prochaine fois, là, tu vas me donner ta coupe. Je vais te la donner, puis tu vas la garder. Je comprends pas. Alexandre interprétait Sid, un alphelin barbare et barde. Et barde qui, comme on l'a dit de nombreuses fois, pétillant, naïf, impulsif, super attachant. Xavier, toi, tu interprétais Zoc, un demi-orc. Un orc pur, all the way. Taciturne, discret, sombre. Est-ce que tu oui, absolument. Triste. Donc oui, comment ça... Donc, on passe d'un opposé à l'autre. Comment ça se passe? Allez-y. Bien. Ça se passe bien. Xavier? Ouais, moi, ça se passe bien. Je sais pas pour toi. Déjà que j'avais toi comme exemple en inspiration, ce genre de truc-là, ça m'a aidé beaucoup pour... en fait, je trouve que c'est même plus facile qu'avant pour jouer ce type de personnage-là parce que c'est beaucoup plus, justement, vivant
Puis on dirait que vu qu'il y a une impulsivité, puis un manque de sagesse de sa part, je peux justement me laisser aller, puis ne pas penser trop, puis c'est souvent ça qui alourdit les choses en improvisation, ce genre de truc-là, c'est trop penser, puis être dans sa tête, puis là, le fait que justement, Léonie Rill, il y en a un petit peu moins de tête, ça fait que c'est vraiment plus facile d'y aller à fond la caisse, puis de pas me soucier de ce genre de truc-là. Donc ça, c'est bien, puis d'ailleurs, oui, c'est vraiment plus facile grâce à toi. Écoute. Je marche dans tes pas. Je l'ai dit l'autre fois. Mon leg. Je l'avais mentionné une fois dans une ride de char, puis j'aimerais j'ai trouvé ça bon. J'ai dit Sid a marché pour que Léonie Rill puisse courir. Oh. Oui, effectivement, il a dit ça. Beau, je m'en rappelle. Wow. Puis la seule difficulté que j'ai eue, c'est que la voix de Zoc était tellement grave. Et là, je passe de grave à haut. Puis ça a vraiment été difficile de trouver la voix de Léonie Rill, qui est beaucoup plus proche de mon médium à moi, mais que je voulais quand même que ça soit autre chose que ma voix à moi. Fait que ça a quand même été difficile de justement me séparer, d'avoir ce petit décalage de ma voix à moi pour trouver quelque chose de complètement différent à Zoc. Ça a été difficile par contre. Ça, c'est difficile. Et tu le fais très bien. Mais c'est gentil, merci. Toi, comment ça se passe? Moi, je vois plein de belles choses, mais c'est aussi très difficile. Parce que, c'est ça, comme on a mentionné, Sid, c'est quelqu'un de très naïf, très ouvert sur le monde. Puis ce qui était le fun avec lui, c'est que justement, c'est ça, il réfléchissait pas, puis il y avait beaucoup moins de choses à porter. Fait que de passer aussi avec un personnage qui a beaucoup plus de vécu, beaucoup plus de... tu sais, c'est un héros plus dramatique. Passer d'un héros comique où est-ce que tu as de la validation par le rire de tes pairs aussi, à un héros plus dramatique qui, lui, il va pas nécessairement chercher à faire rire ou quoi que ce soit, mais il y a quand même, tu sais, une humanité à ce personnage-là. Fait que c'est de trouver la ligne, justement, pour qu'il soit pas trop sérieux puis qu'il garde tout pour lui, mais qu'il ait assez d'ouverture pour qu'on puisse voir la faille. Fait que c'est comme quelque chose qui est très... C'est ça, c'est difficile parce que justement, je pense qu'il y a pas... On passe de quelqu'un qui a pas de validation extérieure à... Fait que là, il faut moi-même que j'assume ce que je fais. Fait que c'est comme... Faut que je fasse confiance en ce que j'ai écrit. Ça, c'est un défi d'acteur en soi. Tu sais, c'est un défi de... Puis de faire confiance à l'histoire que j'ai écrite, l'histoire que j'ai pensée pour ce personnage-là est valide puis est bonne. Oui, elle est bonne. Puis il faut juste que je la laisse vivre. Fait que pour moi, c'est... J'apprends. J'apprends à... Puis j'apprends à trouver mon plaisir. Puis tranquillement. Moi, je pense que tranquillement, il va se dévoiler un peu plus. Puis je pense qu'on va pouvoir apprécier plus sa complexité de plus en plus chez lui. Ah ouais, ça marche. Puis je regardais des trucs, les épisodes 1 et 2 qu'on a pu voir récemment. Puis les moments où est-ce qu'on se parle, nous deux, en personnage, je trouve que ça marche. Ouais, ça marche. C'est vraiment très... la chimie est là. Puis je trouve que ton personnage y est pour beaucoup du fait qu'il y a une autorité qui se dégage. Puis ça vient. C'est là. C'est drôle parce que, tu sais, il y a cette autorité-là, mais c'est pas une autorité sévère non plus. Tu sais, c'est pas... il est pas... Non, c'est vrai, il est plutôt doux. Ouais, c'est comme une... Ben, moi, j'arrête pas de penser justement à la scène dans la taverne, puis avec le verre d'eau. Je trouve ça très maman. Je trouve ça très maman. Bon. J'étais comme... Hey, Mommy Cassius, pas tu sais comme il veut toujours... c'est genre quelque chose que ma mère ferait genre. Il veut toujours que Cassius soit pas Cassius, Léonie Rill soit proche. Il veut toujours avoir un œil sur lui. Il y a toujours que cet instinct là de comme s'il y a quoi que ce soit, il veut être proche. Puis il fait attention, mais je trouve ça le fun, tu sais, j'apprends à lui trouver son autorité parce que c'est ce qui est tough aussi d'en jouer des personnages qui sont nobles. C'est que souvent, on les voit plus grands que nature, où on les voit, t'as l'impression, mon Dieu, ils sont pas accessibles, ces gens-là, mais trouver, c'est le fun de comme gratter puis trouver comme en quoi on peut
je vais dire en anglais, mais relate, c'est quoi la traduction française? On peut compatir, on peut avec ce personnage-là. Fait que c'est le fun de comme trouver son autorité à lui, qui est pas... Puis est-ce que vous trouvez que, tu sais, quand on y pense, tu l'avais mentionné tantôt, Cassius, il est plus vieux, de toute évidence. Ouais. Il a plus de vécu que toi. Puis vous avez des personnalités quand même différentes. Puis je pense que la même chose s'applique pour toi aussi, Xavier, dans le sens que je te décrirais comme étant quelqu'un de plus réservé en général, de moins pétant que Léonie Rill. Est-ce que vous trouvez que interpréter des personnages quand même différents de vous est un défi en soi, ou est-ce qu'au contraire, ça vient facilement? Est-ce que le défi se trouve là, mettons? En fait, moi, c'est de réaliser que, sans le vouloir, il y a beaucoup de choses chez Cassius qui se rapprochent de moi, que je n'avais pas réalisé avant. J'ai le même sentiment. Fait que c'est fou de dire que dans notre écriture, on peut pas c'est dur de faire abstraction de nos propres... nos propres failles, nos propres... à quelque part, c'est ça qui nous a fait les écrire parce qu'on compatissait avec ça. Fait que pour moi, ça a été... en fait, plus que je le découvre, plus je me rends compte qu'on a des ressemblances. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Non, mais je pense que ça y répond, oui. Oh, oui, absolument. Moi, honnêtement... Tu me décris comme quelqu'un de très réservé. C'est ça l'affaire aussi. C'est comme... j'ai pas passé 4 ans... je sais pas que j'étais pas dans ta classe en même temps. Oui, mais t'as pas tort. J'ai reçu un T-shirt marqué « Force tranquille ». Il y a quelque chose... Oui, mais tu sais, il y a quelque chose à quelque part qui fait que dans ma vie, j'ai toujours été un petit peu plus réservé parce que j'étais pas nécessairement le petit gars populaire, ce genre de truc-là. Fait que oui, mais si, mettons, vous me voyez à mon appartement avec ma blonde, Rosanne. Quoi? T'es pas avec Jérémy? Oh my God. Oh. Non, mais... On est désolé tout le monde que vous assistiez à ça. C'est vraiment un lourd moment. OK, les gars, on va juste essayer de respirer. Je suis pas bien. Je pense qu'il y a eu... C'est une blague! Oh my God! Je suis straight! I like women. Coming out. Mais oui, si vous me voyez avec ma blonde, avec mon chat, avec ma coloc, faire des petites danses fucking niaiseuses, chanter une tune que je connais pas les paroles, puis genre chanter avec genre beaucoup d'assurance. J'ai aussi un alter ego. C'est quoi son nom? Il s'appelle Dancing Xavier. On l'aime beaucoup. Quand j'ai un petit verre derrière... le nez? Derrière... Ouais, je sais pas. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il aime danser dans les cages? Oui, en fait... Vous avez un peu assisté à Dancing Xavier. Wow! On a eu accès c'est un pourcentage minime de Dancing Xavier. Bref. J'espère pouvoir avoir la chance de le voir à son plein potentiel. Un jour peut-être. Sûrement. Fait que oui, Léonie Rill, il y a quelque chose qui est très proche de moi, quelque part, dans sa folie, ce genre de truc-là. Puis c'est aussi ce que j'aime de mon personnage, c'est de pouvoir aller jouer là-dedans. Puis d'explorer jusqu'où je peux aller dans la niaiserie sans déborder trop ou de garder aussi le sérieux d'un personnage qui peut totalement pas être sérieux. Fait que tu sais aussi, il y a des trucs qui peuvent paraître à quelque part de plus sérieux, puis j'aime ça, l'espèce de dichotomie entre un personnage un peu niais puis naïf avec un moment de très sérieux, je trouve ça. Mais c'est ça qui est cool, je pense que c'est ça qui est beau aussi de la création de tous vos personnages, tout le monde dans l'équipe, c'est que c'est pas des personnages flat. C'est pas des personnages unidimensionnels du tout. Vous avez tous... C'est ça qui est tellement beau, puis qui me fait capoter de votre création de personnages, puis que j'aimerais ça pouvoir faire un film sur chacun des persos, tu sais. C'est tellement une richesse, ces écritures-là, mais c'est ce que je trouve beau, c'est que c'est pas des personnages unidimensionnels, puis c'est ça qui enrichit tellement plus votre jeu, puis qui crée plein de subtilités, tu sais. Parce que justement, toi, ton perso qui est plus volatile, mais clairement
qu'on sent que c'est une personne à part entière, tu sais, puis qu'il y a ces trucs en dedans de lui aussi qui se passent, puis toi aussi, à l'inverse, que c'est un personnage qui a un gros front, tu sais, de noblesse, de grandeur, mais on sent l'humain derrière, puis on sent l'humour aussi, tu sais, la personne qui est vraiment. Fait que c'est ça que je trouve cool de vos personnages, puis de la création que tout le monde a fait. Ouais. Vous avez des beaux reliefs. Oui. Absolument. Oui, c'est le fun parce qu'au début de création, on parlait beaucoup d'archétypes. Oui. Mais en découvrant les autres aussi, j'ai pas l'impression... Pour moi, on ne crée pas archétype. C'est ça, quand tu découvres les personnages, t'es comme, ah, non, tu vois l'humanité dans chacun d'eux. Tout le monde a vraiment fait un beau travail, je trouve, d'approfondissement de tout ça. Là. Fait que c'est le fun. C'est encore plus le fun de découvrir. Même, nous, qu'on a travaillé ensemble, mais Léo qui se dévoile à moi, dans le sens, oui, peut-être tu as eu une inspiration de style, mais quand je te vois le jouer, ben, je suis pas comme il est en train de faire ce que j'ai fait à l'épisode 25 de Valbise. Ce personnage-là t'appartient au complet. Fait que c'est ça qui est beau, tu te l'appropries. Fait que, c'est le fun. En tout cas, on a vraiment hâte de découvrir la suite. Puis découvrir la suite de vos personnages. On est si fiers de vous. Vraiment. Oh, merci. On parle en tant qu'amis. Oui. Oh, on est amis? Oui. À savoir. Ça reste à prouver. On s'aime toutes. Et je suis gay aussi. Ah, ben oui. Ben oui. Ben là, décide-toi. Je suis décidé. I like dick. Oh my God. It's been said. It's been said. Ben, écoutez, c'est tout dit. Merci tellement, Alexandre, Xavier. Sur ce, we love dicks. Yes. Ben, écoutez, merci beaucoup à vous, chers auditeurs, encore de nous soutenir en écoutant, justement en regardant ces petits moments de folie qu'on partage entre copains et copines. Ça fut vraiment un beau, grand plaisir de vous avoir. Mais merci. On espère vous revoir bientôt. Absolument. Éventuellement, peut-être. Toujours. N'importe quand. Je pourrais être là tout le temps un peu dans le coin. Oui. Alors, cheers. Cheers. À une prochaine. À la semaine prochaine. Cuite. À la semaine prochaine. Vous êtes des autres fantastiques. Cheers. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Alright, c'est parti. Ah, mais ça doit cacher Xav live. Non, je pense pas.